Wilfried est avec nous, chauffeur de bus dans l'Isère. Bonjour Wilfried. Bonjour Jean-Jacques. Alors, vous êtes favorable à la circulaire Guéant? Ah oui, je suis totalement favorable à la circulaire Guéant parce que vous vous rendez compte, Jean-Jacques, combien d'étudiants africains sont venus en France sans pourtant repartir en Afrique pour pouvoir faire le développement africain? Combien, Jean-Jacques? Pendant des années, au moins une circulaire qui a du bon sens, Jean-Jacques. Il y a une circulaire qui a du bon sens parce que on veut donner de la chance à l'Afrique. Parce que tous les étudiants qui viennent en France, quand on fait des études sérieuses, on a des stages, Jean-Jacques. On fait des stages. Ces stages sont considérés en Afrique comme quoi qu'on a travaillé en Europe, en France. On vient étudier en France, Jean-Jacques, pour pouvoir rentrer chez nous. Mais pourquoi on reste ici? On reste ici parce que on a une possibilité quand on est étudiant et de trouver du travail et on reste parce que l'Afrique ne nous donne pas cette chance. Mais aujourd'hui, Jean-Jacques, cette circulaire, je crois que donnera du boom en Afrique, Jean-Jacques. Vous croyez, Wilfried, attendez, moi, personnellement, je pense qu'il faut l'aménager, cette circulaire. Je vous dis pourquoi, Wilfried. Parce que ce sont souvent, là, on parle d'étudiants de très haut niveau, hein, Wilfried. Je parle d'étudiants qui ont fait des études d'ingénieurs, qui sont passés par les grandes écoles. Ces étudiants qui sont passés par obtiennent leur diplôme, sont restés plusieurs années en France, obtiennent leur diplôme. Ils ont envie d'effectuer une première expérience professionnelle dans des entreprises françaises, entre autres, et ensuite, pour beaucoup, ils retourneront dans leur pays ou pas d'ailleurs. Ça, c'est leur choix de vie. Attendez, Wilfried, laissez-moi terminer. C'est leur choix de vie. Moi, je trouve dommage, à la fois pour les étudiants, mais aussi pour les entreprises françaises, mais aussi pour le rayonnement de la France, qu'on ne bénéficie pas de ce qu'ont appris ces étudiants. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rester en France toute leur vie, Wilfried. Mais Wilfried, s'il vous plaît, Jean-Jacques. Allez-y. Je vous pose une question. Allez-y. Quand on vient en Europe, il y a un quota d'étudiants. On nous donne des bourses de l'Afrique. C'est l'Afrique, parfois, c'est les pays africains qui payent ces études, Jean-Jacques. C'est les pays africains qui payent nos études. Oui. Donc, il est normal que ces étudiants, après les études, rentrent chez eux pour pouvoir travailler, Jean-Jacques. Non? Il y a combien de cerveaux d'Afrique, Jean-Jacques? Non, mais je ne suis pas, attendez, Wilfried, je ne suis pas, je suis pour la liberté en ce qui me concerne. La liberté de choix. Oui, mais cette circulaire, elle ne donne pas la liberté de choix. C'est-à-dire qu'elle oblige, pardon, Wilfried, mais elle oblige l'étudiant à rentrer dans son pays. Oblige, ce qui est normal. Pourquoi, Jean-Jacques? Parce que ces pays africains, on nous dit qu'il y a des dettes, des dettes, les pays africains ont des dettes. Pourquoi? Parce qu'ils payent les études des étudiants en Europe. Pourquoi? Ça fait partie, Jean-Jacques, non? Est-ce que c'est la France qui paye les études de ces étudiants? Non, c'est pas la France, c'est les pays africains. Je crois qu'ils ont le droit de récupérer ces cerveaux pour pouvoir aller également faire le rayonnement de la France là-bas, non? Bien, merci Wilfried. C'est votre avis, vous le défendez et encore une fois, là aussi, je suis heureux que vous le défendiez, mais Jacques du Val d'Oise n'est pas d'accord. La présence de jeunes étrangers est une chance et une richesse pour notre pays. Cette circulaire montre que ceux qui sont à la tête du gouvernement sont des gens indignes. Ils parlent de libéralisme, mais pour des motifs électoraux, vont draguer sur les pelouses du Front National. Après avoir divisé les Français, ils trouvent des boucs émissaires parmi les étrangers pour masquer leur propre incompétence. Moi, au-delà des positions idéologiques des uns et des autres, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a en France 278 000 étudiants étrangers, 12% des étudiants en France sont des étrangers. La France est le 3e pays d'accueil derrière les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et si cette circulaire est maintenue, eh bien la France va rétrograder. Ça, c'est évident, puisque de nombreux étudiants iront faire leurs études ailleurs, obtenir des diplômes élevés ailleurs, dans des pays où ils peuvent pratiquer une première expérience professionnelle, ce qui sera impossible en France. Bien, bonjour Aymar. Voilà. Bonjour Jean-Jacques. Sur les étudiants étrangers obligés de rentrer chez eux, étudiants qui pourtant ont des contrats de travail en France, enfin étudiants haut de gamme, hein, encore une fois, ce sont des étudiants qui ont fini des études de grosses études. Aymar, qu'est-ce que vous répondez à Wilfried qui était avec moi, nous? je voulais simplement dire à Wilfried et à tous ceux qui pensent comme ça, comme le ministre Guéant, que l'idée, comme disait Wilfried, n'est pas mauvaise, effectivement.
Tous les étudiants qui viennent étudier en France ou qui viennent étudier en Europe ont vocation à l'origine de vouloir un jour rentrer chez eux et développer leur pays. Oui, D'accord ? oui. Mais à un certain moment, quand on dit ce genre de choses, il faut que la France, les entreprises françaises installées en Afrique, d'accord, aient aussi le courage de dire que ce sont cette même France, ces mêmes entreprises qui maintiennent quelquefois des présidents qui sont en place depuis plus de 25 ans, comme au Congo-Brazzaville, d'accord, et qui, eux, ont la main mise sur tout ce qui se passe dans le pays. Aujourd'hui, personne ne peut entrer dans ce pays, créer une entreprise, fructifier, grandir. Parce que dès que vous avez une activité qui fonctionne, d'accord, vous avez un neveu, un cousin, un fils, qui vient vous enlever votre business. Vous voyez ? Donc, à un certain moment, quand on veut que les gens puissent rentrer chez eux, d'accord, il faut aussi dire ce que ces pays d'Afrique, les rapports que la France a avec ces pays d'Afrique. Il n'y a plus de colonies, c'est vrai. Il n'y a plus de colonies aujourd'hui. Mais officiellement, il n'y a plus de colonies. La France est toujours dans certains pays d'Afrique et continue toujours à maintenir des pouvoirs en place. D'accord ? Pour ses intérêts. Eh ben, à un certain moment, les Africains, je suis le premier, je suis français fier de l'être, mais le premier à dire, si demain, effectivement, j'ai la possibilité d'aller investir en Afrique et qu'on me laisse faire mon business sans rien demander à personne, d'accord ? Je suis le premier à signer pour aider à développer l'Afrique. D'accord ? Donc on arrête cette hypocrisie parce que ce gouvernement est en train de nous mettre la merde dans ce pays, en opposant les uns et les autres. D'accord ? Faut qu'on arrête. Que ce soit les Grecs, que ce soit les étrangers, faut qu'on arrête. La France, merci Aymar. Merci Aymar. Bonne journée sur les étudiants étrangers. J'ai Max qui nous dit il y a suffisamment d'étudiants français au chômage et que je ne comprends pas que les entreprises préfèrent recruter des étudiants étrangers alors qu'il y a des étudiants français. Oui, Max, mais là, en l'occurrence, on parle d'étudiants qui ont obtenu de gros diplômes et il n'y a pas suffisamment d'étudiants français. Bon, puis on va pas faire une préférence entre l'étudiant français et l'étudiant étranger. L'étudiant vient étudier en France. Moi, personnellement, je pense que pour le rayonnement de la France, c'est très mauvais cette idée. Mais enfin, bon, ça, c'est chacun son avis. Encore une idée débile, nous dit Robert. Alors, on fait partir des étrangers qui peuvent être un bien pour nous économiquement, mais on garde à notre charge d'autres étrangers, délinquants, des chômeurs, le regroupement familial. Enfin bon, ça c'est ce que pense Robert à Marseille.